Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion Je suis deuxième. J'aimerais ça revenir avec un verset que tu as mentionné au passage dans ton message, un verset qui m'a vraiment touché. Parce que moi, à l'adolescence, j'étais vraiment à la recherche de plaisir dans le monde, dans les parties, puis la drogue, puis la boisson. Puis avec un de mes amis, il fallait tout le temps être les plus chauds de la soirée, les plus déboîtés, avec toutes sortes de choses qu'on prenait. Et durant toutes ces 6-7 années-là de ma vie, j'ai jamais eu de satisfaction, vraiment. J'ai eu des plaisirs éphémères, temporaires, mais jamais. Puis ce verset-là, quand je me suis converti, il est vraiment venu me chercher, me toucher profondément. Puis c'est Jean 14, verset 27, qui dit ceci: « Je vous laisse la paix. » C'est Jésus qui parle. « C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. » Puis quand j'ai lu ça, j'ai vraiment réalisé que le monde m'a juste donné du fake, du temporaire, éphémère. Ça ne dure qu'un temps parce que ça ne durait jamais, le plaisir. C'était toujours à recommencer. Puis je réalisais maintenant que Jésus, il est en train de m'offrir la vraie chose, la vraie paix, ce que je voulais depuis tant d'années. Parce qu'on peut rechercher dans les choses que Dieu a créées, essayer de chercher un certain plaisir, mais jamais on va le trouver comme en Dieu quand on cherche en Dieu. Salomon a fait la même chose, ou pour pas dire j'ai fait comme Salomon. Le roi Salomon, dans l'Ancien Testament, cherchait le plaisir dans les choses, dans l'argent, les femmes, toutes sortes de choses. Mais son père a cherché à la bonne place en Dieu, le roi David. Puis j'aime ce qu'il dit dans Psaume 16, les versets, je vais lire versets 8, 9 et 11. Il dit « Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Donc on parle de joie éphémère dans ce monde. Bien, quand ça dit « le bonheur ne finit pas », c'est tout le contraire. J'aime beaucoup dans le livre que tu mentionnes, l'Ecclésiaste, quand Salomon fait toute cette réflexion-là. C'est un des livres que je préférais à l'adolescence et qui pose cette question. Et moi, j'ai tout eu. J'ai tout essayé. Puis, tu sais, il y a le « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Puis une version traduit ça « autant courir après le vent ». Tu essaies de l'attraper puis tu ne l'as pas. Mais j'encourage ceux à la maison à lire le livre de l'Ecclésiaste. Il se trouve au milieu de la Bible. C'est un livre qui est super accessible puis qu'on s'identifie beaucoup parce que c'est toi qui se pose la question. J'essaie de trouver le sens à la vie. Puis j'essaye de ci, puis j'essaye ça, puis tu le trouves que Salomon, mais c'est exactement ça qu'il a fait. Mais la seule satisfaction qu'on peut avoir pour de vrai dans la vie, c'est pas avec les choses avec lesquelles on peut jouir, avoir du certain plaisir. Même, il y a des belles valeurs, comme les valeurs familiales. C'est génial. Mais fondamentalement, c'est d'être plugué avec celui qui nous a créés. C'est un peu comme un enfant qui est séparé de ses parents. Bien, il peut bien faire plein d'affaires puis d'avoir du plaisir, mais fondamentalement, à la fin de l'histoire, bien, il manque il manque l'essentiel pour ça. Arrêter de chercher dans les choses que Dieu a créées puis se tourner vers celui qui a créé ces choses. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir avec les biens de ce monde, oui, mais il faut se tourner vers le Créateur. C'est sûr, c'est ça. Non, mais c'est ça l'Évangile, c'est se rebrancher avec Dieu. C'est ça qu'on a besoin et c'est ça qu'on essaie de faire à l'Heure de la Bonne Nouvelle, semaine après semaine, parce qu'on a vraiment, nous, expérimenté quelque chose de génial, puis on aimerait tellement partager ça avec chacun d'entre vous. Alors, Martin, je veux te remercier d'avoir été là. Merci, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Et puis nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Tu nous avais pas dit que vous étiez pas vraiment religieux, vous autres? Vous êtes d'accord avec moi? Le sport est devenu une religion. Le sport est glorieux, mais il y a quelque chose qui est pas rose dans le sport. Le danger aussi est constamment présent dans le sport de mettre notre identité dans nos performances. On peut pas dire que le sport est mal en soi, mais il peut facilement devenir une plateforme de corruption et peut-être même de dégradation pour l'être humain. Le christianisme nous amène à avoir une meilleure perspective du sport.